Eh bien, salut à tous, c'est Sergueï. Hmm, A priori, je ne pensais pas faire une vidéo, mais puisque j'ai fait une salade, le repas du midi, j'ai pensé faire une vidéo sur le fait de manger avec la pleine conscience, parce qu'on on doit manger quand même tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Après, bien sûr, il y a des gens qui font des jeûnes ou des jeûnes, je ne sais pas si on dit jeûner, un jeûne, jeûne, une jeûne, je sais pas. Bref, qui ne mange pas pendant plusieurs jours, ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour je pourrais aussi me pencher dessus et essayer et puis partager cette expérience avec vous, comment ça se passe, ce que ça fait. Mais là c'est plus une activité par laquelle on est tous concernés, une pratique nécessaire, fondamentale, c'est de manger. Euh, Parce que la nourriture est une source d'énergie, hein, y a pas de, c'est une évidence. On obtient de l'énergie avec l'oxygène qu'on inspire, avec la nourriture qu'on met à l'intérieur, le sommeil. Et si on y pense un petit peu, c'est un petit peu la seule chose qu'on introduit en soi, une chose consistante, à part le gaz, hein, le dioxygène, et d'autres gaz, c'est un mélange d'azote, d'oxygène, l'air. Hum, donc effectivement, là on peut aussi parler plus du régime végétarien. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas certaines choses et on préfère manger d'autres choses? Euh, Bon, très rapidement, je peux dire quelques mots sur le pourquoi j'ai décidé de ne plus manger des animaux. Euh, des points de vue physiologiques, je trouve que on n'est pas fait pour arracher, pour tuer, pour égorger. Tuer une vache ou une poule, c'est beaucoup plus difficile que de cueillir. On voit bien la position de nos doigts qui fait qu'il est plus facile de prendre une pomme, une banane, une carotte, ouvrir des noix comme des pistaches avec les ongles. Euh, et même si on prend cela, même si on prend une pomme, si on regarde un petit peu comment est-ce qu'elle est faite la pomme, elle dit si tu me manges, d'accord, mange-moi, mais à l'intérieur j'ai des graines pour que tu puisses me planter et me redonner vie avec d'autres arbres. Et du coup, ça a une multiplication. Chaque graine donne un arbre fruitier qui va donner plusieurs centaines de, de fruits par la suite. La vie est à l'intérieur, donc à chaque fois que ce soit une pomme, une banane, une tomate, le plus souvent, le fait de consommer un aliment qui proviendrait de régime végétarien peut donner vie par la suite. Ce n'est pas le cas avec un cochon, une poule, d'une vache. C'est une de tuer, une de tuer, une de moi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de logique, quoi. C'est le contraire. Une vache qui meurt, elle ne peut pas donner vie à d'autres vaches. Ça n'a pas de sens. Du point de vue des intestins, on a l'intestin qui est plus long pour assimiler et digérer les aliments, pas pour de la viande. La viande, elle pourrit, elle finit par pourrir dans nos intestins. C'est pour ça que chez les carnivores, elle est plus courte. Pareil pour le pH, est-ce qu'elle est plus acide ou moins acide? Après, c'est un grand débat, c'est un débat interminable entre les gens qui vont dire est-ce qu'on est omnivore ou pas, soit. Et même si on se dit que oui, on est omnivore, est-ce que c'est une raison pour manger des animaux? On va dire oui, d'accord, tu as raison, l'homme est omnivore et peut manger des animaux. Est-ce que c'est une raison qui pousse à l'agonie, à la souffrance, c'est un contexte, des circonstances horribles dans lesquelles tout cela est fait. Et maintenant, avec des documentaires, on a une vision de plus en plus complète de toute la chaîne, hein, avant l'assiette et après l'assiette. On a plein d'études qui établissent une décorrélation entre le fait de manger de la viande et des maladies cardiovasculaires, faites de recherche. L'agonie, autodestruction, problèmes écologiques, tout cela, ça n'a pas de sens, quoi. Et pourtant, les gens disent « Oh, c'est si délicieux, si c'est bon ».
ce qui montre un petit peu leur attachement à une gratification instantanée à court terme et à leur égocentrisme, quoi. C'est du moi-je, c'est mon appétit, c'est ma vie, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe en amont et en aval. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça, même si les pratiques de mindfulness, de la pleine conscience nous poussent à ne pas juger. Si je pousse un petit coup de gueule, c'est aberrant, c'est autodestructeur, ça n'a pas de sens. Il y a encore des gens qui me disent oui, je vais chez un boucher. Ok, personne ne va mourir, que ce soit dans une ferme bio ou dans une usine agroalimentaire. Personne ne va mourir. Les animaux, ce sont des êtres vivants, sentients, qui ressentent aussi de la joie, de la souffrance, de la peur. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait de mi-chemin. Si, enfin, c'est un spectrum, quoi. Il y a un diapason, on peut être soit à gauche, soit plus à droite, plus extrême, moins extrême. Si on est plus extrême, peut-être on va plus parler du régime vegan. Pas de fromage, pas de miel, pas d'œufs, pas de yaourt, pas de lait. Oui, effectivement, on peut aller jusque-là, mais je pense que c'est à chacun d'essayer et vraiment procéder de manière très empirique, essayez sur soi-même pendant quelques mois et voir comment vous vous sentez. S'il y a des gens qui mangent de la viande, faites un test. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher, ça coûte tout autant. Faites un test. Et donc la vidéo, je vais faire la parenthèse, c'est très spontané ce que je fais. Et donc la vidéo était plus sur comment, pas ce que on pourrait manger, mais comment manger. Moi, j'ai remarqué souvent que quand je mange, j'ai mon smartphone à côté, je vais mâchouiller et regarder en même temps sur Instagram ou Facebook. Et même quand j'ai fini de manger, j'ai encore de la nourriture dans ma bouche et je me lève déjà de la table pour faire la vaisselle ou autre chose. Et déjà, je pense que c'est une bonne chose d'en prendre conscience, d'amener ça à sa conscience en disant tiens, observe-toi, regarde ce que tu fais, et ainsi prendre des actions, quoi, agir, et voir encore une fois comment c'est la vie si on la change un petit peu. Comment c'est si on n'arrive pas, avant déjà de manger, par exemple, on peut voir ce qui est dans l'assiette, voir un petit peu les couleurs, les formes. Même avant l'appétit, il commence avec les yeux, quoi. Regarde un petit peu comment c'est découpé, comme si c'était une nature abstraite, une peinture, un tableau. On peut regarder, admirer, contenter, être un petit peu curieux comment c'est fait, et puis aussi, par exemple, sentir. Ah, tiens, je sens de la menthe, du sel, du poivre. Le son, quel son ça fait, le son qui touche. Donc là, ce qu'on veut, c'est activer tous nos sens, pas juste la bouche, et encore on l'oublie, mais tous les sens. L'ouïe, voilà, l'ouïe, la vue, l'odorat, le sens olfactif. On sent déjà comment est-ce que notre corps, est-ce qu'on s'agargouille, est-ce qu'il y a une salivation, est-ce qu'on se sent relâché. Et aussi, ce que je fais des fois, c'est par exemple prendre juste le temps de rester bien assis, de prendre quelques inspirations et expirations, bien de toute évidence. Donc prendre quelques respirations juste pour un petit peu s'établir, arriver à ce moment-là, le seul qui existe, et après commencer à manger, quoi. Donc déjà, éviter un petit peu les distractions extérieures, tout ce qui est smartphone, télé, si jamais il regarde des gens qui regardent la télé, mettre tout en pause et éviter un petit peu le multitasking, mais faire une seule chose à la fois, qui est de manger à l'instant donné, quoi. Et aussi, ce que j'ai remarqué aussi, une bonne pratique, puisque on est un petit peu dans la spiritualité, c'est ressentir un sentiment de gratitude. Si on regarde tout ce qu'on a déjà, c'est une panoplie incroyable et hétérogène, quoi. On a à la fois des noix qui peuvent venir de l'Amérique du Sud, on a des tomates qui viennent de l'Espagne, je sais pas moi, des patates, d'huile de sésame, de la menthe.
Et on peut essayer un petit peu retracer, même si c'est imaginaire, même si on ne sait pas comment c'est arrivé dans la vraie vie, on peut retracer un petit peu la chaîne en amont et dire tiens, il y a eu tellement de personnes derrière, quelqu'un l'a livré ici, quelqu'un l'a exporté, quelqu'un l'a importé, quelqu'un l'a nettoyé, quelqu'un l'a emballé, quelqu'un l'a accueilli, quelqu'un l'a transformé. C'est énorme un petit peu quelle richesse on peut voir dans une simple assiette qu'on a, quoi. C'est incroyable. Donc des fois ce que je fais, j'essaie juste de bénir, je ne sais pas si c'est le bon terme, bénir un petit peu, de ressentir de la gratitude, tout simplement en disant merci à toutes les personnes, à tous les êtres vivants qui ont été derrière le résultat, hein, un bol que je mange maintenant, quoi. Et ça change un petit peu l'état d'esprit dans lequel je trouve, quoi. Je mange plus relâché, avec plus de relaxation, plus de calme, plus de repos, plus de pleine de conscience, et ça change pas mal de choses, quoi. Encore une fois, tout ce que je dis maintenant, ça peut être appliqué à n'importe quoi, ça peut être appliqué qu'on fasse la file dans un supermarché, qu'on se brosse les dents, qu'on est dans un bouchon sur l'autoroute, vraiment partout, quoi. Les gens ils pensent que méditation ça se passe vraiment sur un tapis et une fois que le dong a sonné, c'est bon, on revient à la vie quotidienne. Non, moi je vois le tapis comme une station d'essence, quoi. On est là, on arrive, on s'arrête, on fait le plein et puis on continue à vivre harmonieusement en prenant plus en considération nous-mêmes, les gens autour, les animaux, la nature, l'univers, et c'est ça qui fait une grosse différence, quoi. Il dit point de vue pragmatique, si vous avez du mal à manger consciemment, c'est très simple, vous pouvez essayer de manger avec la main gauche. Donc là j'essaye, et puisqu'on n'a pas l'habitude, sauf si vous êtes gaucher de toute évidence, du coup c'est trop bon. On est plus conscient de la proprioception dans où est-ce que ma main dans l'espace, où est ma cuillère, et comment je mange avec la main gauche. Et pareil aussi, vous pouvez aussi vous brosser les dents avec la main gauche. J'ai remarqué aussi qu'on n'a pas la même sensation parce que il faut guider plus consciemment la brosse. Si vous avez une brosse électrique, d'ailleurs j'ai une vidéo dessus, ça aide à se sentir plus conscient de chaque mouvement. Après, ce n'est pas non plus de juger, de suranalyser chaque mouvement, mais au moins d'être plus présent. Donc, ni dans l'autopilote, en étant complètement ailleurs, ni en presque jugeant, en analysant, en se disant là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça, mais rester au niveau des sensations. Tiens, si on se brosse les dents, on va rester avec la bouffe quand même. Si je mâchouille, tiens, je vais mâchouiller parce que je pense qu'on va bien entendre, ça va croquer, il y a différentes consistances. Des noix, ça va en croquer, le fromage va être plus doux, le concombre va être plus juteux, la menthe, elle va donner plus de goût et de l'odeur, dans tout ça, plus de fraîcheur. Et juste rester au niveau des sensations, être curieux et ouvert à ces sensations. Tiens, je ressens quelque chose se passe dans ma bouche, et ne pas analyser, encore une fois, le côté gratitude. Je veux bien qu'on fasse une sorte d'analyse a posteriori, a priori, tout ce qui s'était passé avant, mais pas non plus essayer de se mettre dans l'équation, quoi. Je disais, je pense que je vais me perdre un petit peu de mon pensée, quoi. Ressentir de la gratitude, et on s'arrête là, et quand vous mangez, essayez de rester neutre, juste en sentant les sensations, et avec un terme, je pense que c'est employé plus dans la psychanalyse, une neutralité bienveillante, laisser venir les sensations et la nourriture, sentir comment est-ce qu'elle est en contact avec les dents, la langue, comment est-ce qu'elle passe dans le tube, dans l'estomac, et même les sensations qu'on a, quoi, des sensations de l'arrière-goût, on peut dire. Comment est-ce que mon corps, une fois que j'ai fini de manger, est-ce que je saute à autre chose, est-ce que je saute tout de suite sur internet ou je vais dehors, mais où est-ce que je prends le temps de digérer un petit peu physiquement
et mentalement un petit peu tout ce qui m'arrive. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. Donc à la fois les sensations, les 5 sens, gratitude, végétarien, prendre le temps, si vous cuisinez aussi, si c'est vous qui le faites, prenez le temps de sentir les mouvements du couteau, de la cuillère, la préparation elle compte aussi. D'ailleurs, je pense qu'on apprécie même plus si c'est nous qui faisons à manger parce qu'on voit bien tous les efforts qu'il y a derrière et que c'est pas juste un petit sandwich, une sorte de triangle, la TGV là, mais un truc plus sophistiqué, fait avec amour, avec compassion. Voilà. Bon. Bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner. Si vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche, likez, commentez, posez vos questions. Comment est-ce que vous mangez, histoire de compléter un petit peu ce que je viens de dire. Peut-être que, sans doute, j'ai oublié des choses. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était Sergei. Ciao, bye bye.